salam l'équipe, salam la team des aides, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des déclarations qu'a tenu Saleh Bey Aboud, donc chargé de la communication de l'équipe nationale d'Algérie au sein de la FAF. Donc ces déclarations, il les a tenues sur l'émission, donc c'est vous l'expert, émission de la Gazette du Fennec. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Je vous invite à aller voir de vos propres yeux et d'écouter de vos propres oreilles ce qui s'est dit, comment que ça a été dit, etc., etc. Parce que cette vidéo, elle a pour but, elle a quoi comme but principal? Le truc, c'est que moi, quand j'ai vu ça, donc j'ai pas regardé l'émission en direct, j'ai vu tout un tas de choses qui s'est dit sur Twitter principalement. Je sais pas ce que les gens ont dit sur YouTube, mais sur Twitter, il s'est dit beaucoup de choses sur ça. Des choses des fois contraires, des interprétations diverses, ceci, cela. Moi, quand c'est comme ça, et que j'ai pas vu de mes propres yeux, que les gens débattent pour un peu tout et n'importe quoi, je vais voir de mes propres yeux, j'écoute de mes propres oreilles et je me fais mon avis. Là, ce que j'ai décidé de faire, bien évidemment pour vous, c'est de vous retranscrire ce qui a été dit, comment que ça a été dit. Donc j'ai écouté l'émission 2 fois. Le passage qui est de la 16e minute à peu près à la 35e minute, donc il y a à peu près 20 minutes où ça parle de ce sujet-là. Donc sur l'Algérie, le Cameroun, le recours, ceci, cela, ça dure à peu près 20 minutes. Je l'ai écouté en plus des 2 fois, une 3e fois par séquence pour être sûr d'avoir bien compris. Et j'ai pris des notes, ce que je fais rarement à la base. Je mets une image, j'ouvre le micro, je sais juste le sujet sur lequel je vais traiter et je parle pendant 5 à 10 minutes du sujet, je donne mon avis, j'évoque ce qui se passe, etc., etc. Quand je prends des notes, c'est que la vidéo est importante, la vidéo doit être faite correctement, etc., etc. Donc, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet, je vous inviterai juste à la fin de cette vidéo à réagir. N'hésitez pas à réagir, me donner votre avis sur ce qui a été dit, ce qui a été compris, ceci, cela. Bref, débattez, mais toujours dans le respect. Vous êtes tous Algériens. Respectez-vous, apprenez à vous respecter, apprenez à vous écouter parce que des fois, il y en a certains, on va rien dire, mais les frères, faites au moins un peu honneur à l'éducation de vos parents parce que des fois, c'est très, très grave ce qu'on lit. Wallah, c'est très, très grave. Bref, fin de l'intro, on rentre dans le vif du sujet. Donc, vers la 16e minute, ce qui s'est dit, c'est que ça a commencé à parler de ce sujet-là, justement, l'Algérie et le Cameroun. Et donc, le journaliste principal qui a posé les questions, il en est venu à ce sujet-là. Donc à la 16e minute, ça commence par une intro un peu classique, etc. Et ça finit à la fin de la 16e minute, juste avant la 20e minute, où là on va rentrer dans le vif du sujet. Ça finit par Saleh Bey Aboud qui dit tout ce qu'on sait sur ce match-là, c'est qu'il n'y a pas eu que du football. Cette victoire du Cameroun n'est pas due que au football. On ne peut pas en dire plus, peut-être qu'un jour on le pourra, etc. Voilà, sans trop rentrer dans le détail. Donc voilà. Et là, ça a été déjà des mots très forts qui ont annoncé la suite de ce sujet-là. Donc déjà qu'il n'y a pas eu que du football. On va faire une parenthèse, mais ça c'est logique qu'il n'y a pas eu que du football, on le sait tous. Il n'y a aucun Algérien, si, il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. C'est 5% des Algériens, peut-être 1%, qui ont dit, entre guillemets, que voilà, non, il n'y a pas eu de truc bizarre de l'arbitrage, etc., etc. Non, ça, de toute façon, eux, ils ont abusé. Eux, ils ont trop abusé. C'était visible par n'importe qui. Même Gassama, qui a l'habitude, comme j'ai dit, de truquer les matchs, là, il était chaud. Même lui s'est dit, ah, mais là, j'ai passé un niveau dans le trafic de match, de la corruption. J'ai fait une prestation très, 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 très forte. Très, 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 très fort. Même Gassama, il n'en est pas revenu de ce qu'il a fait. Donc là, sur ce point-là, il n'y a pas trop de nouveautés, on le savait. Et il complète, il parle, etc. Et là, pour revenir un peu à ce dossier lourd, à ces preuves, parce que donc un des journalistes lui dit, donc vous avez des preuves, etc., que ce n'a pas été que du football. Il dit non, les preuves sont techniques. Donc il revient déjà sur les preuves qui sont principalement techniques et le dossier est purement technique. Le dossier officiel est purement technique. On vous l'a déjà dit, répété sur cette chaîne. Je l'ai dit depuis très longtemps, le dossier technique. Voilà. Bon, ça, il le dit, c'est la manière officielle. Voilà, le dossier technique, le dossier lourd dont la FAF parle, et dont Belmadi parle, directement et officiellement, c'est le dossier d'expertise, d'arbitrage douteux qui a été fait par la société qui a l'habitude de traiter avec l'UEFA, etc., etc. Donc lui, il a voulu mettre les choses au clair sur ce point-là. Il a dit que la FAF n'a aucune preuve de corruption, aucune, donc ça c'est la FAF, donc ça on le savait déjà plus ou moins.
Il a dit que le dossier lourd que Belmadi parle est technique. Donc ça, c'est l'officiel, le côté officiel encore une fois. Et la FIFA n'a jamais répondu. Là, c'est très, très important. Il dit que la FIFA n'a jamais répondu à ce recours, ni positivement, ni négativement. Là, on revient sur ce passage-là qui est très important. La FIFA n'a pas répondu. Ça, on le savait. Certaines personnes ont tenté de faire croire que le mail qu'a envoyé la FIFA pour dire qu'ils avaient pris note, hein, nous avons pris note, nous avons le regret de ceci, cela. Tous les médias, je dis bien tous les médias français, même algériens, se sont chargés de relayer ça lorsque c'est sorti et ils ont dit c'est la fin du recours. C'est la fin du recours, ça y est, c'est une réponse, c'est la fin du recours, etc. Vous pouvez aller vérifier à la date à ce moment-là. Je suis le premier sur les réseaux, en tout cas sur les réseaux, des gens qui ont un peu d'abonnés, on va dire, voilà, qui a dit non, c'est pas une réponse. J'ai repris, vous pouvez aller voir les tweets, hein, vous rappelez la date, vous pouvez aller voir les tweets, etc. J'ai mentionné tous les médias français. Je leur ai dit, non, c'est pas une réponse, vous savez même pas lire. Vous avez 1 million d'abonnés, mais vous tweetez des conneries, vous savez pas lire. J'ai fait une vidéo, j'ai dit la FIFA n'a pas répondu. Sur YouTube, je suis le premier à l'avoir fait. J'ai dit la FIFA n'a pas répondu. Pour moi, c'était clair et net que ce n'était pas une réponse. Ce n'était pas une réponse. Ça, c'est pour moi, dans mon esprit, clair et net. Aujourd'hui, il le confirme. Actuellement, la FIFA n'a pas répondu. Ensuite, quelques temps après, les vidéos sont disponibles encore une fois sur la chaîne. Je vous avais dit, non, pardon, je reviens sur ce que j'ai dit. J'avais dit que à un moment, il y avait des rumeurs comme quoi qui parlaient que la Fédération algérienne de football, allait porter plainte au TAS contre la FIFA. Pas contre Gassama, pas contre la corruption, contre la FIFA parce qu'elle ne donnait pas de réponse. Et j'avais même dit en vidéo, c'est absolument ce qu'il faut faire parce qu'ils vont tarder jusqu'à ce qu'on ne peut plus aller au TAS. On ne pourra plus aller au TAS. Là, moi, je parle du recours officiel. On ne parle pas de l'officieux, ce qui se passe dans les coulisses. D'accord? On est sur l'officiel là. Pour bien comprendre que les gens comprennent bien ce qu'on est en train de dire. Ensuite, plusieurs temps après, j'avais fait une vidéo, plusieurs fois quand j'expliquais les choses, etc. J'ai dit la FIFA va tout faire pour ne pas répondre, et faire passer ensuite dans l'esprit des gens, une fois que cette affaire sera finie, vont tout faire pour passer au final le mail de la FIFA comme une réponse. Le mail qu'ils ont envoyé, ils vont le faire passer à la fin pour une réponse. Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Les gens m'ont dit même, non, mais tu comprends rien, ils sont obligés de répondre. Là, ils ont jusqu'en juin. Non, ils ont jusqu'en mai. Après, les gens, ils ont dit, ils ont jusqu'en juin. Après, jusqu'en juillet, etc. Non, mais, réveillez-vous. Qui dit FIFA, dit mafia. Qui dit FIFA, dit mafia. Ils font ce qu'ils veulent. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas répondu au mail qui demandait des précisions, sur cette réponse qu'on n'avait pas compris, que la Fédération algérienne de football n'avait pas compris s'il s'agissait d'une réponse ou non. Parce que oui, bien évidemment, ça n'a rien d'une réponse. Une réponse est beaucoup plus claire que cela. Ils auraient pu être beaucoup plus clairs que cela. Ils ne nous ont même pas respectés. Voilà la vérité. C'est ce que Saleh Bey Aboud dit. Ils ne nous ont apporté aucune considération. Parce que même s'il y a du off, même s'il y a l'officiel et l'officieux, tu boucles l'officiel et après tu trouves l'excuse pour aboutir à l'officieux. Là, ce n'est pas le cas. Il n'y a aucune considération de leur part envers l'Algérie sur ce point-là, sur cet aspect-là. Donc, ensuite, il a évoqué un peu les visites de Motsepe, etc. Les rencontres entre Zefizef et Infantino, voilà ce qui s'est dit. Zefizef a rappelé ce qui s'est passé, plus ou moins. Voilà, il leur a dit que ce n'est pas normal ce qu'a subi l'Algérie, etc. Et que ça doit, entre guillemets, changer. Après ça, c'est du domaine de l'officieux. Vous savez bien, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, on ne va pas rentrer dans ces choses-là. Ça, c'était jusqu'à à peu près la 24e minute. Donc là, on est à peu près sur quasi 10 minutes de discours, ou 5 minutes, là, ce que je viens d'évoquer, c'est les 5 minutes. Ensuite, ce qui se passe, c'est que bon, apparemment, ça s'agitait dans le chat, etc. Bon, moi, j'ai pas vu ce qui se dit dans le chat, j'écoutais ça sur la route. Donc, bref, donc à la 24e minute, 50, donc, le journaliste qui a posé la première question, il remet les choses au clair, il réexplique, il dit, vous attendez, on va bien comprendre ce que vous avez dit. La FIFA
n'a jamais répondu. Vous confirmez, ceci, ça. Il confirme, il redit ce qu'il a dit, il redit, elle nous a jamais répondu, c'est regrettable, ceci, cela. Bon, il dit qu'entre guillemets, on passe à autre chose, mais on ne déchire pas la page. On passe à autre chose, mais on ne déchire pas la page. C'est-à-dire que de toute façon, ça va rester cette histoire. Cette histoire, elle va rester. Elle va se traiter en off, même après la Coupe du Monde. Ça se traitera en off par rapport à ce que vous savez, la CAF, ceci, cela. Bref, comme j'ai dit, le but, c'est pas de rentrer dans les détails. Et bien évidemment, donc ensuite, attendez. Pas de réponse, c'est bloqué. Ok. Donc, ne répond pas. Ok, il reste sur l'officiel. Ok, ensuite, il refuse un peu de rentrer plus dans les détails que ça. Et il s'en tient au discours, on va dire, officiel. Hein, d'accord. Ensuite, par la suite, donc un peu plus loin, on va rentrer dans des questions un peu différentes. Et il va parler du match Algérie-Cameroun qui aurait dû être rejoué. Donc, il pose la question clairement, le journaliste, et il dit, est-ce que le match Algérie-Cameroun devait être rejoué? Parce que certains, oui, ont propagé ces rumeurs. À un moment, certains ont propagé ces rumeurs. Carrément, j'ai entendu, malheureusement, c'est grave d'entendre ça. Le match Algérie-Cameroun, la FIFA, non, ce que j'ai entendu, voilà. Après, chacun est responsable de ses propres paroles, hein, bien sûr. La FIFA a proposé de rejouer le match Algérie-Cameroun, mais l'Algérie a dit non. Ils ont dit non, on veut se qualifier directement. Non, les frères, arrêtez. Arrêtez. Déjà, Belmadi, il préfère rejouer le match, les taper, d'accord, sur le plan foot, s'il y a quelque chose à avoir, plutôt que de se qualifier directement. Jamais ils auraient eu une proposition de rejouer le match et il l'aurait refusé. Là, même Salah Beyhaboud, il répond en rigolant, il dit, voilà, et un peu de sérieux, d'accord, depuis quand on va, entre guillemets, refuser un match de foot? Déjà, parce qu'il connaît Belmadi, il connaît l'équipe nationale, les Algériens, si on leur propose le combat, ils vont au combat. Donc déjà là, et après il dit bien évidemment un peu de sérieux, soyez réaliste, etc. etc. Donc voilà, il n'y a jamais eu de cette proposition-là, n'a jamais existé. Et voilà, donc il remet sur cette rumeur-là qui était pour moi déjà très grave. Et voilà, il revient sur ça, il dit que non, ça n'a jamais existé, qu'il n'y a jamais eu de proposition de ce type-là. Bon. Pour finir, pour regrouper ce qui est essentiel, après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont parlé justement de tout ce qui s'est passé, malheureusement, du manque de communication de la Fédération algérienne de football, qui a fait que beaucoup de gens inventent des choses, mentent. Et Salah Beyhaboud a regretté que des gens aient pris cette affaire-là pour en faire autre chose. Hein, voilà, prendre une notoriété, se servir de cette situation-là pour inventer des choses, mentir, abaisser peut-être les Algériens. Voilà, de toutes parts, hein, de tous les côtés. Hein. Je dis, c'est pas que algérien, c'est de toutes parts. Les gens se sont servis de cette histoire-là, comme il dit, se sont servis de ce dossier lourd, de ceci, de cela, de ces arguments de Belmadi, sans qu'ils comprennent pourquoi, sans qu'ils aient rien vu de leurs propres yeux, se sont servis pour ça, pour en faire quelque chose d'autre. Il parle des gens, bien évidemment, qui mentent, qui propagent des fausses informations, ceci, cela. Il ne parle pas des gens qui défendent, parce que Salah Beyhaboud a dit, moi, je porte quand même hommage et respect à ceux qui sont partis, par exemple, manifester en Suisse. Voilà, ils ont été dans l'exagération, mais quand même, c'est pour l'Algérie, c'est ça, il y a eu un excès, etc. Même ça, mais ça, bien évidemment, on soutient. Bien évidemment, bien sûr qu'on soutient. Ok, tu vas, c'est ton droit, c'est ton hak, tu t'es fait voler, tu vas le réclamer, peu importe que tu exagères. Par contre, les mensonges, les ceci, les cela, ça, c'est pas acceptable. Moi, c'est d'ailleurs toujours ce que j'ai dénoncé dans ce recours. J'ai toujours dit, ça, c'est quelque chose que personnellement, j'accepterai pas, que je dénoncerai, c'est les fausses rumeurs, les mensonges. Et si tu as le droit d'avoir ton analyse, tu as le droit d'avoir ceci, tu as le droit d'avoir cela. Par contre, les mensonges, ça, non. Jouer avec les gens, ça, non. Voilà, après le reste, tu en fais ce que tu veux. Tu as le droit de donner ton avis. Gassama, il a fait ci, il a fait ça. Regardez, il a encore volé un match. Décrypte, il n'y a pas de problème. Mais les mensonges, non, ça, c'est regrettable et c'est le gros point négatif de ce dossier.
Donc voilà un peu ce qui s'est dit, un peu ce qui s'est dit. Donc voilà, il a récapitulé un peu l'essentiel. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir de vous-même ce qui s'est dit, de vos propres oreilles. Écoutez, comme je vous ai dit, c'est de la 16e minute. Voilà, vous n'avez pas besoin de regarder l'entièreté de l'émission. C'est de la 16e minute à peu près à la 33e minute. Donc voilà, vous en avez pour 20 minutes. Tranquillement, écoutez, c'est assez intéressant, etc. Et voilà. Pour conclure, pour conclure sur cette histoire, il y a un gros point négatif dans tout ça. À la fin, le présentateur, Yahya, je crois ouais, Yahya, voilà, C'est vous l'expert là, il dit en fait, parce que les gens, je crois, l'insultaient dans le chat, etc. Il disait, non, mais dans le chat, vous voulez quoi en fait, au bout d'un moment. Bon, je ne sais pas ce qu'il se disait. En tout cas, il a dit en fait, vous n'êtes pas content. On vous ramène la personne qui est chargée de la communication, qui est ceci, qui est cela. Et en fait, parce qu'il vous dit ce que vous n'avez pas envie d'entendre, les gens veulent qu'il lui mente en fait. Parce que c'est vrai, il y a beaucoup d'Algériens, malheureusement, ils veulent que tu leur mentes. Ils veulent que tu leur dises ce qu'ils ont envie d'entendre, leurs rêves les plus fous, pour en fait que tu sois bien, qu'ils te disent oh, lui c'est une bonne personne, machallah, lui il est bien, ceci, cela. Ils veulent ça en fait, les gens. Il y a des gens, ils veulent ça, ils veulent que tu les prennes pour des idiots, que tu leur mentes et ils t'aiment bien. Ils t'aiment bien après. Non, il dit la vérité, c'est le chargé de la communication. Il dit ce qui est officiel. Il y a de l'officieux. Alors ça, on le sait qu'il y a de l'officieux, mais il ne faut pas inventer. Il ne faut pas inventer de l'officieux. Il y a eu de l'officieux, il y en a toujours, il y en aura même après la Coupe du Monde, comme on vous l'a dit, parce que cette histoire est allée un peu loin, etc. Mais il ne faut pas inventer. Et il regrette ça. Lui, il vous ramène le communiqué officiel, le chargé officiel de la communication. Il vous dit qu'il n'y a pas eu de match Algérie-Cameroun, de proposition du match Algérie-Cameroun rejoué. Et ça, il n'y en a jamais eu. Ça, c'est sûr et certain à 2000%. Genre, l'Algérie a refusé. On a dit non, vous nous qualifiez directement, on refuse. Non, ça, il n'y a jamais eu. Ça n'existe pas. Les gens vont lui dire, mais ils vont peut-être même l'insulter. Ils vont peut-être même l'insulter. Ça, c'est quelque chose de très, très, très très grave, un manque de respect, un manque d'éducation, un manque de tout ce que vous voulez. Tu insultes pas les gens pour ça. Lui, il connaît mieux que toi déjà, ça c'est la première chose pour les gens qui parlent, etc. Déjà, lui, il connaît mieux que toi à 2 millions de pourcents. Donc non, il faut respecter les gens, il faut apprendre à respecter les gens. Tu as un avis contraire, ok, tu te fais petit, tu donnes ton avis, mais tu le donnes dans le respect. Donc ça, c'est vraiment le point négatif, hein, voilà, mais bon, cette histoire, elle a rendu fou beaucoup de personnes, elle a créé beaucoup de tensions, et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment regrettable. Vraiment, vraiment regrettable. Moi, perso, c'est la chose la plus regrettable de cette histoire-là, c'est ça. Alors que ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Mais, Allah Ghalib, chacun assumera ses paroles, chacun va rendre ses comptes sur ce qu'il a dit. Voilà. Donc, au final... Alhamdoulilah pour ceux qui ont été droits, alhamdoulilah pour ceux qui sont toujours restés respectueux dans cette affaire, qui n'ont pas fait de fitna, pas créé de tension, ceci, cela. Et les autres, ben voilà, chacun sa vie, chacun gère ses affaires comme il veut et puis basta. En tout cas, moi j'ai apprécié son passage. Il ne s'est pas dérobé sur beaucoup de points. Et voilà, il a dit ce qu'il avait à dire. Maintenant, chacun croit ce qu'il veut. Mais en tout cas, oui, la FIFA ne nous a pas respectés. Mais j'avais dit que l'idée la plus probable, c'est que la FIFA ne réponde jamais. La FIFA ne répond jamais et qu'ils font passer le mail pour une réponse dans l'esprit des gens. Je l'ai dit ça plusieurs fois. Beaucoup de gens peuvent en témoigner, etc. Je me suis pris même la tête avec des gens sur ça, mais au final, c'est ce qui va se passer. Il n'y aura aucune réponse si ce n'est le mail qui sera finalement considéré comme la réponse de manière officielle. Donc voilà. Mais bon, c'est pas important. Quoi qu'il arrive, on est tous unanimes, Algériens, pour dire que cette place de l'Algérie à la Coupe du Monde 2022 a été volée clairement, de manière nette et précise. On n'a aucun doute là-dessus. On sait reconnaître quand on se fait battre à la loyale, mais là, c'était tout sauf se faire battre à la loyale. Derrière l'Algérie, quoi qu'il arrive, on reviendra plus fort. Quoi qu'il arrive sur l'arbitrage, la corruption, on était là 6 mois avant le Cameroun pour dénoncer lorsque les joueurs du Djibouti étaient en train d'éclater les chevilles de Belaïli, Mahrez et Ferrouli. On dénonçait déjà que des gens essaient de payer les joueurs. Vidéo disponible sur la chaîne. Et on sera toujours là pour défendre l'équipe d'Algérie de la manière juste et sans mensonge. Très important. Salam l'équipe, Tahal Algérie, portez-vous bien la famille.